Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons avec les indices européens qui commencent à consolider par rapport à la dernière phase de hausse qui a été enregistrée ces dernières semaines. Il y a pourtant eu un nouveau point haut significatif suite aux dernières déclarations de Mario Draghi, mais on est quasiment revenu sur des niveaux précédant justement cette déclaration. Donc la phase de consolidation a validé un retracement supérieur aux 61,8% de Fibonacci. On revient sur des supports qui étaient précédemment résistance, mais la dynamique semble se neutraliser. Du point de vue des indicateurs, les oscillateurs rentrent ici en zone de survente. Il y a une possibilité ici de rebond technique sur le CAC 40 tant que les cours restent ici au-delà des 5384 points. Sur le DAX, la configuration est sensiblement équivalente. Nous étions ici sur une dynamique haussière portée par un support oblique dessiné en vert. Mais la consolidation actuelle qui fait suite donc au dernier mouvement qui avait été porté ici par un gap et qui nous avait ramené sur la résistance des 13 496 points, eh bien a validé une rupture de ce support. Il semblerait que ce support devienne désormais une résistance. Si cette configuration était confirmée et si les cours venaient à casser ici le niveau de support des 12 927 points, eh bien il pourrait y avoir un retournement de tendance. La dynamique là aussi semble neutralisée pour le moment. Du point de vue des indicateurs, la configuration est sensiblement équivalente à celle que nous avions sur l'indice parisien. Nous avons un rebond ici du MACD. Tant que les cours restent ici sous cet ancien support oblique qui est en train de devenir résistance, eh bien il y aura neutralisation entre donc ces deux zones horizontales, à savoir 12 925 et 13 496 points. On ne peut pas parler vraiment de consolidation sur les marchés américains, mais plus de stabilisation. La dynamique moyen terme était portée ici par une évolution qui se faisait au-dessus d'un support oblique dessiné en vert. La semaine dernière, déjà, j'attirais votre attention sur le fait que l'on commençait ici à attaquer ce support d'une manière peu dynamique, mais qui tentait à le fragiliser. Après avoir marqué ici des zones de points hauts sur les 2596 points, les cours semblent se stabiliser avec notamment un support intermédiaire qui se situe ici sur ce niveau à 2568 points. Tant que l'on est ici entre ces 2568 et ce point haut significatif, il y a neutralisation de la dynamique court terme qui pourrait se propager à la dynamique moyen terme. Dans ce cas, on pourrait osciller ici entre ce support des 2545 et les 2596 points. Ce n'est que sur une rupture ici des 2545 qu'il y aurait un signal de consolidation sur le S&P 500. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur les oscillateurs. Attention au MACD qui persiste à nous donner une dynamique baissière. Sur le Nasdaq, nous sommes toujours dans une configuration haussière portée ici par ce support oblique dessiné en vert. On a marqué un nouveau point haut significatif qui définit une nouvelle résistance à 6350 points. Suite à ce contact, les cours semblent se stabiliser, mais restent là aussi dans une dynamique portée par la moyenne mobile 50 arithmétique et donc bien haussière, que ce soit sur le moyen ou sur le court terme. Une rupture éventuelle de cette résistance des 6350 points validerait une poursuite de cette dynamique haussière. Toutefois, les indicateurs nous montrent une sortie de zone de surachat, tant sur le RSI que sur le stochastique, même si sur le stochastique, la dynamique a déjà été invalidée. Le MACD est assez hésitant, mais plutôt à prédominante baissière, donc une consolidation est possible. Tant que les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique, il y a plus de probabilité d'avoir une cassure et donc une poursuite de la dynamique court terme. Et enfin, sur le marché des devises et des matières premières, nous avons eu une rupture ici des 1,1690 sur la paire de devises euro-dollar et ce niveau semble désormais se comporter en tant que résistance. Donc nous avons une stabilisation puisque la succession ici des points bas se fait quasiment sur des niveaux horizontaux. Donc tant que on oscille ici entre cette nouvelle résistance des 1,1690 et cette zone de support qui se situe entre 1,1560 et 1,15
70, eh bien nous avons une neutralisation de la dynamique court terme. Mais le fond de tendance reste orienté à la baisse depuis que nous évoluons ici sous cette résistance. Les multiples attaques n'ont pas parvenu à réimpulser un mouvement haussier sur la paire de devises euro-dollar et nous pouvons constater que les points bas un peu plus moyen terme eh bien, se font toujours dans une succession baissière. Du point de vue des indicateurs, ça reste plutôt baissier avec un signal de sortie de zone de surachat ici sur le stochastique confirmé par le MACD dans un contexte où le RSI reste neutre. Et puis sur l'or, nous avions eu ici une phase baissière dont le signal de sortie ici avait abouti à une évolution horizontale entre cette zone de support ici des 1265,50 $ l'once et la zone et les zones psychologiques et techniques des 1300 $ l'once. Nous avons eu de multiples tests ici de cette zone de support mais qui n'ont pas réussi à faire flancher ce niveau et donc on rebondit encore une fois. Malgré tout, la dynamique court terme semble déjà faiblir puisque le support ici qui portait la tendance est en train de céder dans un contexte où nous avions des divergences baissières, notamment ici sur le stochastique. Le MACD confirme une dynamique plutôt baissière à la rupture ici de cette zone de support. Donc nous sommes pour l'instant dans une phase de rupture, mais d'un point de vue très court terme, qui tendrait à nous laisser dans une dynamique neutre entre donc cette zone des 1265 et une zone intermédiaire des 1288 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end et on se retrouve dès vendredi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne activetrade.fr.